N'importe qui d'autre, saint d'esprit, se dirait « Mes enfants m'en voudraient. Je me tuais en montant. » Mes shots de tétanos sont à jour. Hein, Steph? Oui. On est parti au petit matin de San Juan pour faire un petit peu de kilométrage vers l'est. Ça n'a pas été des conditions faciles, mais on est finalement arrivé. On est à Culebrita, qui fait partie normalement des Spanish Virgin Islands, mais ça fait partie du territoire de Puerto Rico. Donc on est encore en territoire américain. Et là, on va explorer un petit peu. Alors, on n'a pas beaucoup de temps ici avant de repartir pour Saint-Thomas, mais normalement, il y a des bains, une espèce de piscine naturelle à ciel ouvert. Oui, là on est en train, on a eu la brillante idée de faire ce chemin-là nu-pied. Oh. Là, il est comme trop tard pour reculer. Non, c'est ça. Fait que Steph, on est orgueilleux. Mais où est-ce qu'on est? Ok, mais ça s'améliore pas le chemin là. On va se finir par arriver à ces maudits bains-là, naturels. Suis le petit chemin de sable, je pense que c'est en arrière de ça. Et... notre souffrance est presque terminée, Jess. Je ne ferai pas ça, hein. Je ne referai pas ça. C'est quand même cute. Tu peux rester posé comme ça, t'es très joli. Mais c'est rare, Ce matin, on s'est fait réveiller au son des chèvres qui criaient. Alors, alors, ça fait différent des coqs de la République dominicaine. Alors, on s'est dit, tant qu'à être réveillé, on va prendre peut-être 1 heure ou 2 pour aller monter jusqu'au phare en couple avant de partir pour Saint-Thomas. En ce moment, on est dans un endroit paradisiaque. C'est vraiment magnifique. C'est un parc national qui est protégé, donc pas de pêche, pas rien du tout. Et malheureusement, comme on est resté pris 3 semaines en République dominicaine dû au vent puis à certains bris sur le bateau, ben là, on a des invités en ce moment qui nous attendent en Guadeloupe, puis mon père, que je voulais vraiment voir avec les enfants, puis j'ai l'impression qu'on se rendra jamais en Guadeloupe parce qu'on a d'autres problèmes. Le guindeau, notamment, qu'on doit finalement arrêter à Saint-Martin pour le changer. Ce qui fait que ça crée une pression sur l'équipage de devoir voyager dans des moments où on ne devrait pas ou de peut-être laisser tomber les invités. Fait que là, on est vraiment dans des... surtout le capitaine, là, il y a une pression à ce qu'on avance, mais en même temps, on profite moins de notre voyage. Les bris de bateau s'accumulent. Treasure Beach 2 minutes, The Bat 10 minutes, The Lighthouse 15 minutes, Snorkeling Beach 10 minutes. Alors ici, il y a des chèvres partout. Bonjour les chèvres.
Alors, on en voyait partout là, autour de la petite montagne hier soir. On en voit dans le bois. On voit leurs traces dans le sable. Alors, les Bahamas ont leurs cochons et les îles Vierges espagnoles ont leurs chèvres. Est-ce que ça serait ça qui fait les petites traces qu'on a vues? Alors, c'est ça qui se promène pendant la nuit. Conclusion. Ces traces-là sont probablement des traces de lézards plutôt parce qu'on en voit beaucoup sur le chemin. Fait qu'on voit ici les pattes des deux côtés avec dans le milieu ici probablement la trace que laisse la queue en arrière. Ici, ils ont des arbres cactus. On est très intrigué par ces espèces de sphères-là. On dirait un nid de quelque chose. Au début, Steph avait comme théorie que c'était un arbre qui s'était déraciné. Ce que j'ai acheté un petit peu trop facilement comme théorie, mais après ça, on a continué à se promener puis on en a vu d'autres. Des fois juchés dans les arbres. Alors clairement, c'est pas ça. Ça doit être un... C'est la forme aussi hein, qui est faite comme un œuf. La forme est trop parfaite, là, c'est sphérique. Il n'y a pas de morceau de racine, rien. Juste ça, la boîte mince ici, c'est pas ça. Là. Regarde ça là-bas. C'est vraiment étrange comme endroit. Définitivement, il y a eu de l'eau ici. Ça peut pas être de l'eau de pluie parce qu'on voit qu'il y a du sel séché un peu partout. J'ai même vu des morceaux de coraux morts puis de crabes. Mais on est quand même assez loin de l'eau. Donc pour que l'eau vienne, il faut vraiment que le niveau de la mer augmente significativement. Je comprends pas trop comment ça peut arriver. Bon. Ouais. Ben oui, c'est du sel, ça, on pourrait le garder pour saler nos plats. Ben, ou pas, là, tu sais. On manque pas de sel dans la vie, là. Oui, ça a marre de C'est un peu dégueulasse, ça. Ça, c'est la différence entre une plage qui fait face au vent, face à l'est, puis une plage protégée. Une des conséquences d'être une plage orientée à l'est, malheureusement, c'est pas juste d'avoir plus de vagues, mais c'est d'avoir énormément plus de déchets. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils l'appellent Treasure Beach. C'est dommage. Je me demande ce qui a fait que cet édifice-là a été abandonné parce que honnêtement, là, on le voit là, par la qualité de la maçonnerie, les planchers, tout ça, ça devait tellement être beau, là, cet endroit-là. Puis il y a même une espèce de tour de communication ici. Il y a encore une éolienne fonctionnelle. T'as raison que ça a l'air encore fonctionnel, cette affaire-là. Le message là. Oh! C'est abandonné depuis longtemps. 1981, effectivement. Bon ben Carole, je sais pas à quelle fréquence tu viens par ici, mais sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Ayant déjà été un gentleman farmer dans une autre vie, et j'ai possédé des chèvres, croyez-le ou non. Alors ça, c'est clairement un endroit où les chèvres viennent se soulager. Oh mon Dieu, il y a des bébés chèvres qui habitent ici. À qui? Oh mon Dieu, j'ai fait peur. Je suis gentil, bébé chèvre. Les bébés chèvres, je m'en viens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, c'est cool, il y a des corridors pis tout ici, là. Hey, ça va s'effondrer. Il y a même un donjon. Oh. Hey, je sais pas si je suis game de monter en haut. Je sais pas. Parce que on le voit, mais ça a été emmuré. Oh non, je pense que la porte est encore accessible. Alors, faisant fi de mon instinct de survie, je vais probablement monter parce que j'ai une obsession de monter constamment sur les points les plus hauts de n'importe quelle île qu'on visite. Alors, cette entrée-là pour le phare est condamnée. N'importe qui d'autre saint d'esprit se dirait ça veut dire qu'on peut pas y aller puis que c'est pas sécuritaire. Mais moi, je vais chercher quand même une autre entrée, voir. Et puis en plus, j'ai des gougounes, les souliers d'escalade parfaits. Qu'est-ce que c'est? Ah! Il y a un chemin ici. Clairement, un escalier aménagé pour ça, pour les touristes. On voit que le phare est en parfaite condition. Il a assurément été inspecté par les
les autorités locales pour s'assurer que les touristes ici étaient en sécurité. On voit que la structure va encore tenir des années. Alors, tout est là, franchement, regardez, il y a même un bel escalier sécuritaire pour pouvoir accéder à la première marche ici. Puis gravir les échelons jusqu'en haut. Quelque chose me dit que mes enfants m'en voudraient si j'essayais de monter ça puis que je me tuais en montant. Là. Déjà que j'ai mangé une partie de leur héritage en marina dans ce voyage-là. J'ai décidé d'essayer. Hein? De toute façon, je pense que mes shots de tétanos sont à jour. Hein, Steph? Oui. Puis Steph a malheureusement pas son kit de premiers soins. Elle l'amène quand on va au centre d'achat, mais pas quand on va dans une quand on va dans une randonnée risquée comme ça. Tom tom tom. Non, mais tu y vas pas, toi. Tu y vas aussi? Oui. Mais les enfants peuvent pas perdre leurs deux parents en même temps. Bien, si, c'est sûr que je suis pas le premier à faire ça. Et s'il y avait eu des morts ou quelque chose, on verrait quelqu'un en bas. Tape. On va être carré. Hé! Ça marche-tu? Ça va? Oh, c'est où? Ces briques-là ont été positionnées là juste pour nous intimider. Puis ils n'ont pas du tout tombé des multiples trous. Ok, ça va vraiment jusqu'en haut, Steph? Hey, c'est beau! Wow! Quand j'étais jeune, ils ont exproprié plein de monde pour faire la plage sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et je tripais, je passais mes journées à explorer les chalets abandonnés. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le plancher d'un des chalets s'effondre et que je tombe le pied en premier sur un gros clou rouillé. Mais ça m'a pas empêché de continuer à triper là-dessus. Bon, malheureusement, on peut pas aller plus loin, on peut pas aller complètement au sommet. Alors, Carole, clairement, la personne qui t'aime pas assez pour venir le crier au sommet, parce que j'ai pas vu de j'aime Carole ici. Il est en bas, placé de façon sécuritaire. Alors, à toi d'en faire ce que tu veux sur le degré d'amour de ton chum. Je savais que c'était sécuritaire. Saint-Thomas, c'est juste là, je pense. Oui, effectivement. À peine 20 000 nautiques d'ici, c'est notre prochaine étape pour aujourd'hui.